et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. David Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Alfima. Alfima, c'est une entreprise familiale spécialisée dans la conception, la fabrication, l'installation, la maintenance de systèmes de convoyage automatisé. Donc on a un produit qui doit aller d'un point A à un point B, c'est vous qui allez le faire voyager. Exactement. D'une certaine manière. Et la moitié de votre activité est consacrée à la maintenance des sites que vous équipez. On vous trouve dans l'univers de l'agroalimentaire, de l'aéroportuaire, du traitement des déchets, de l'industrie, des mines, des carrières. Alors pour qu'on comprenne bien ce que vous concevez, ce que vous produisez, par exemple, un tapis dans un aéroport qui emporte des bagages, c'est Alfima, par exemple. Pas la totalité, bien sûr, parce que ça serait trop beau pour notre entreprise. Mais en fait, on peut être fournisseur de ce type d'équipement. Donc, soit en réaliser la maintenance ou concevoir tout bêtement le convoyeur ou le système complet. D'accord. Et dans une mine ou une carrière, ça va être un système qui transporte des pierres ou... Exactement. En fait, finalement, c'est tous les systèmes de convoyage qui permettent de convoyer des produits dans les mines et carrières, l'agroalimentaire ou autre. Alors, j'ai l'impression que la promesse qui est la vôtre, c'est le service. Et d'ailleurs, la moitié de l'activité, c'est la maintenance. Vous dites service 24/24, c'est vraiment... Vous êtes là au service d'eux. Oui, en fait, depuis 1974, en fait, mon papa donc, qui a fondé l'entreprise, son premier focus, c'était le service, puisque, en fait, réaliser un vrai 24/24, pouvoir dépanner, en fait, finalement, la production de nos clients, puisqu'on travaille avec de nombreux clients internationaux et nationaux, qui vont, eux, avoir des chaînes de production qui ne peuvent pas s'arrêter. Donc, du coup, elles doivent avoir une entreprise qui peut répondre à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment pour pouvoir les dépanner et reprendre cette production. Mais il faut se rendre sur place. Oui. Pour dépanner et pour assurer la maintenance, c'est pas depuis un ordinateur à distance. On est vraiment sur le côté humain, donc il faut former des gens. On a une école de formation, donc derrière on forme des gens, on les accompagne et on essaye d'avoir un service vraiment digne de ce nom et qui répond à l'activité. C'est ce qui vous a poussé à développer ce réseau d'agences, vous en avez 23 en France, pour être au plus près en termes de proximité finalement. Exactement. Ouais. Finalement, nos clients nous demandent un service similaire dans toutes les régions de France, avec un service qui correspond à leurs attentes dans leur production. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en avant en étant proche de chez eux. Et alors si j'ai bien compris, l'un des enjeux pour vous, c'est de diversifier au maximum les secteurs d'activité dans lesquels vous évoluez. J'en ai cité certains, il en manque peut-être. Mais c'est vrai que quand on est dans l'aéroportuaire qui tout d'un coup se met à décliner avec une pandémie qui va décimer la planète pendant 2 ans, il faut bien avoir d'autres secteurs d'activité pour réussir à maintenir le business en état. C'est ça l'idée. Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a la logistique qui est un secteur d'activité qui est très porteur. Le traitement des déchets, puisqu'on a de nombreux brevets sur la partie déchets où on développe tous des systèmes en fait pour pouvoir traiter les déchets et les convoyer aussi. Donc on va s'engager sur de la valorisation. Donc finalement on a toutes ces cartes où on travaille dans l'industrie globale et on va pouvoir y travailler si le secteur est porteur ou pas. Voilà. Il y a un vrai enjeu sur la valorisation des déchets. Oui. Et c'est quelque chose, parce que le traitement des déchets et la valorisation, c'est quelque chose sur lequel on va vous trouver, Alfima ? Oui, nous sommes spécialistes depuis environ une vingtaine d'années, déjà dans le service, puisqu'on dépannait déjà à l'époque des systèmes de traitement de tri de déchets. Et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, avec notre bureau d'études, on a pu mettre en place certains brevets, notamment de la pyrolyse pour refaire du caoutchouc. C'est-à-dire, en fait, le caoutchouc, c'est un élément qui est difficile à retraiter, à revaloriser. Et nous avons, en fait, travaillé longuement avec des universités pour développer des processus pour récupérer le noir de carbone. Donc, c'est des processus... C'est un métier que vous me décrivez, là. Oui, c'est plus le métier du convoyage automatisé. Oui, c'est finalement, c'est aussi l'idée de mon papa, qui est un ingénieur fondateur et passionné dans le service et dans la conception. Et il n'aime pas dire non aux clients, donc on est tout le temps en développement. Tout le temps en développement. Quelles sont aujourd'hui vos ambitions ? J'ai cru comprendre que vous vouliez devenir leader. Alors leader en France, leader en Europe, jusqu'où vous comptez aller ? Oui, déjà leader en France dans le service, leader ensuite en Europe, et puis développer finalement tous les secteurs d'activité, être un acteur majeur sur l'aéroportuaire, sur le traitement des déchets. C'est vraiment 2 secteurs sur lesquels on pousse très fort en ce moment, sans oublier les autres, bien sûr, dans la partie service. D'ailleurs, vous pouvez me raconter, il y a eu une belle opération que vous avez réussi à signer à Roissy-Charles de Gaulle, là. Oui, nous avons réussi à signer en collaboration avec l'entreprise Leonardo et une filiale d'Alfima qui s'appelle Full Prod pour réaliser la maintenance postée après que le projet soit terminé. Nous sommes en train de réaliser un projet à plus de 30 millions d'euros
sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, terminal T2C. Et il s'agit de quoi? C'est quoi ce projet? Concrètement, vous allez faire quoi? Nous allons en fait remettre aux normes le système de tri-bagages. Finalement, c'est le remplacement des machines de sûreté. Donc on met des machines plus innovantes, qui vont plus loin en termes de sûreté. Et nous, en fait, on intervient donc en tant que concepteur de ligne. Donc on va fabriquer tout le système de tri-bagages. Fabriquer les machines Non. Alors les machines, c'est des machines de sûreté qui sont achetées par l'aéroport. D'accord. Nous, on va finalement les intégrer et concevoir tout le système qui permet de traiter les bagages pour le flux finalement des passagers du terminal T2C. Et alors je disais au début, vous êtes une entreprise qui conçoit, qui fabrique, qui installe, mais il y a une dimension service très importante, il y a une dimension conseil aussi. Oui. Vous allez aller voir vos clients et vous allez leur donner des conseils de manière à améliorer leur chaîne de tri. Alors on a 35 commerciaux sur la France qui sillonnent les routes de France et d'Europe et qui sont à proximité des clients pour pouvoir les conseiller justement et trouver la meilleure façon de refaire leur chaîne ou de modifier de temps en temps leur chaîne de production. Vous innovez sur quoi? Parce que votre histoire de caoutchouc me fascine. Vous en avez d'autres dans les tuyaux, des comme ça? Oui, on a pas mal de systèmes pour retirer par exemple le plastique sur des systèmes de tri pour pouvoir les écarter plus rapidement. On a innové sur la partie aéroportuaire où on a pu développer un système de retour de bac automatique pour la partie passager. Avec des systèmes multiplexage, on a pu équiper notamment l'aéroport de Toulouse. Donc on innove finalement dans tous les secteurs, là où il y a besoin d'innover. Quand il y a un mouton à 5 pattes, on essaye d'y aller. Bon, vous avez une démarche RSE, comme pratiquement toutes les entreprises. Vous l'incarnez comment, cette démarche RSE? On est très fiers d'avoir pu être certifié ISO 14001 en juillet 2021. Donc ça, on est très fiers. Maintenant, on pousse, à être éco-concept, à avoir une démarche dans ce sens, à accompagner aussi nos collaborateurs, puisque Alfima, c'est une grande famille. Et on essaye vraiment d'être au plus près du collaborateur et d'essayer d'écouter. Le côté familial, vous avez cité votre père 2 ou 3 fois, il s'appelle Angelo, je crois. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'ADN absolu de cette entreprise. Ah oui, c'est le fondateur, c'est celui qui est arrivé du Portugal il y a très longtemps et qui a créé une entreprise qui aujourd'hui a 260 personnes et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de Da Silva dans l'organigramme? Oui, il y en a un petit peu. Il y en a quelques-uns. Il y en a un petit peu. Bon, en tout cas, longue vie à Alfima. Et en plus, avec ces projets innovants tout à fait passionnants que vous nous décrivez. Merci, David Da Silva, d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le directeur général d'Alfima. Merci.